10%, on estime que 10% des émissions carbone dans le monde viennent du secteur de l'hospitalité. Tous ensemble, les mêmes projets pour demander la même chose en même temps aux fournisseurs, qui sont souvent des entreprises qui sont plus petites et moins puissantes que nous. Et c'est pas une petite chose, ce sont des outils qui sont tout de même complexes, ce sont des données qui sont complexes. Donc quand un fournisseur est petit, pour eux c'est beaucoup de temps, beaucoup d'argent, etc. Le carbone, c'est un énorme morceau pour nous tous, c'est un énorme morceau pour Accor. Accor s'est engagé donc à être carbone neutral en 2050. Bonjour Emmanuel, merci de me recevoir ce matin. Je suis Caroline Tissot, je m'occupe des achats pour le groupe Accor, donc sur un scope mondial. S'occuper des achats pour le groupe Accor, ça veut dire deux choses. Je m'occupe des achats des sièges Accor, que ce soit le siège à Paris et nos 30 sièges dans le monde, mais je m'occupe aussi, surtout, principalement, des achats des 6000 hôtels Accor dans le monde. Alors, qu'est-ce que j'avais fait avant? Je suis presque un bébé achat. J'ai d'abord fait Sciences Po. J'ai commencé par faire 5 ans de conseil en stratégie dans un cabinet américain. Et puis, j'ai commencé à faire des achats, donc très vite. Bien sûr, d'autant plus que ARP, c'est un projet qui me tient à cœur, c'est un projet que j'aime bien, c'est un projet qui renouvelle aussi beaucoup ce qu'on fait aux achats et c'est un projet qui a du sens. Donc ARP, c'est une association que nous avons fondée au départ avec 3 de mes homologues, le patron des achats de Marriott, celui de IHG, Radisson, puis très vite Hilton et d'autres nous ont rejoints. L'idée de ARP, on a commencé à en discuter, je dirais, il y a 18 mois, c'est de s'associer tous ensemble dans le respect, alors je le dis tout de suite parce que c'est vraiment très important, dans le respect des lois antitrust, anti-concurrence, c'est extrêmement important. C'est pas du tout une association qui a pour but de gagner plus d'argent sur le dos des fournisseurs ou d'autres, pas du tout, c'est au contraire une association qui a pour but d'accélérer la transition écologique et d'accélérer toutes nos démarches autour de la durabilité de la supply chain du secteur de l'hospitalité. Concrètement, déjà, je crois que ce qui est important, 10% des émissions carbone, on estime que 10% des émissions carbone dans le monde viennent du secteur de l'hospitalité. Donc c'est absolument majeur. Et une fois qu'on regarde au sein de ces 10%, il y a évidemment les émissions directes des hôtels, des restaurants, etc., à travers leurs émissions d'énergie, etc. Mais il y a aussi toutes les émissions des fournisseurs qui vont travailler pour ce secteur de l'hospitalité. Concrètement, qu'est-ce qu'on va faire? L'idée, c'est d'avoir un certain nombre de projets en commun, tous ensemble, les mêmes projets, pour demander la même chose en même temps aux fournisseurs, qui sont souvent des entreprises qui sont plus petites et moins puissantes que nous. Si on s'allie tous ensemble pour demander de manière simple la même chose, sur les mêmes outils, alors on va pouvoir accélérer cette transition écologique. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait? On a décidé de faire, donc on a commencé à en parler il y a 2 ans, 18 mois. On a lancé officiellement au printemps 2023 cette initiative. On a commencé donc nos premiers projets au début de 2023 ensemble. On s'est vus pour la première fois physiquement tous ensemble au siège de Marriott en novembre. On a passé 2 jours tous ensemble avec nos équipes en charge de ces sujets, donc il y avait vraiment beaucoup de monde, c'est un investissement important pour nous tous, autour de où est-ce qu'on en est, définir la roadmap pour les deux prochaines années, et maintenant on est en train de déployer. On a choisi 2 sujets pour commencer majeurs, c'est accélérer ce qu'on appelle la décarbonation de nos chaînes achats, c'est-à-dire à diminuer les émissions carbone des fournisseurs qui travaillent pour nous, et 2, on va lancer un certain nombre de projets pour travailler avec eux, pour accélérer notre contrôle et tout ce qu'on va faire avec eux pour améliorer le respect des droits humains chez les fournisseurs. C'est vraiment les 2 axes qu'on a commencé à choisir et sur lesquels on va travailler. En ce qui concerne donc le carbone c'est un énorme morceau. Un énorme morceau pour nous tous, c'est un énorme morceau pour Accor. Accor s'est engagé donc à être carbone neutral en 2050. On est le premier à s'être engagé à ça. C'est colossal, c'est important, c'est nécessaire et ça va demander un engagement de tout le monde chez Accor, et notamment de la direction des achats. Et ça va passer par un certain nombre de choses. Ça va passer par fournir de l'énergie verte aux hôteliers plutôt que de l'énergie grise. Ça va passer par un certain nombre de choses, mais ça va passer par déjà mesurer
les émissions carbone des fournisseurs pour ensuite travailler avec eux à les réduire et à les améliorer. Mesurer déjà, c'est colossal. Aujourd'hui, chez Accor, on a de l'ordre de 5000 fournisseurs et mes homologues en ont aussi beaucoup. Alors, on en a pas mal en commun. C'est aussi ça tout l'intérêt de la démarche. Mesurer, ça veut dire utiliser des outils, comme je vous le disais. Et donc, en fait, on a choisi tous ensemble un tiers de confiance pour animer cette démarche. C'est EcoVadis. Donc EcoVadis, on va l'utiliser et comme un outil et comme un tiers qui va mener la démarche sectorielle. L'outil, on l'a choisi, donc on a choisi le même tous ensemble déjà. Ça, c'est vraiment important. On définit tous ensemble ce que l'on veut voir comme critère dans l'outil, ce que l'on veut suivre, avec EcoVadis et tous ensemble. À partir de ça, on le met à disposition, c'est ce qu'on est en train de faire, des fournisseurs. On forme les fournisseurs à utiliser l'outil. Et ce n'est pas une petite chose, ce sont des outils qui sont tout de même complexes, ce sont des données qui sont complexes. Donc quand un fournisseur est petit, pour eux, c'est beaucoup de temps, beaucoup d'argent, etc. Et une fois qu'ils sont formés, ils vont donc déclarer leurs données liées au carbone. On va regarder les résultats. Si les résultats nous semblent de manière commune trop bas, on va travailler avec eux pour améliorer un certain nombre de choses. Et à partir du moment où les résultats nous semblent conformes, on va mettre ces fournisseurs dans ce qu'on appelle un pool, dans un espèce de pot commun, où l'ensemble des acteurs vont pouvoir venir aussi les utiliser et accélérer finalement pour eux le business quelque part. Aujourd'hui, on a 2000 fournisseurs en commun qui ont déjà été évalués et qui, en termes d'émissions carbone, et que l'on a mis en commun pour utilisation tous ensemble. 2000 fournisseurs dans plus de 90 domaines. C'est déjà pas mal. Au niveau du volet social de HARP, c'est un peu la même logique, c'est de se mettre d'accord tous ensemble à ce qu'on va demander aux fournisseurs et au type de contrôle qu'on va mettre en place et renforcer pour s'assurer que, à nouveau, sur la chaîne d'approvisionnement, les standards sont conformes aux exigences et aux nécessités actuelles. Donc ce qu'on fait chez Accor par exemple, et on va se mettre d'accord avec nos homologues pour aller dans le même sens, le plan de contrôle fournisseur il a beaucoup évolué, il est toujours plus exigeant parce que le monde change et les lois se renforcent, les exigences sont toujours plus fortes et c'est important. On a externalisé ce qu'on appelle la cartographie des risques. Au départ, on le faisait en interne, on l'a fait faire par un tiers. Nous, c'est Ernst & Young pour s'assurer justement qu'il était robuste, ce plan de contrôle, et qu'il était de qualité. Et on contrôle nos fournisseurs aujourd'hui soit à travers ce qu'on appelle donc des audits déclaratifs, c'est-à-dire avec EcoVadis, et pour les fournisseurs dans les secteurs que l'on estime les plus à risque, pour les clients, pour les hôteliers, on fait tout un tas d'audits sur site. On va aller auditer les fournisseurs pour s'assurer qu'ils respectent les droits humains dans justement le respect des standards que nous avons définis et que nous allons redéfinir avec HARP pour s'assurer que nous avons bien des standards communs. Et à nouveau, je pense que ça va faciliter la vie des fournisseurs sur ces sujets.